Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Parce que je vais pouvoir vous présenter un jeu qui me tenait vraiment à cœur. C'est le fameux jeu que je ne savais pas si j'allais recevoir à temps. Et voilà, il est arrivé. Je précise tout de suite qu'il s'agit d'un partenariat. Mais c'est un partenariat que j'ai demandé en fait. Les créateurs cherchaient, des personnes pour présenter leur jeu dans plusieurs pays, et j'ai proposé de créer une review, tout simplement parce que j'avais déjà eu un coup de cœur sur le jeu. Évidemment quand ils ont accepté, j'étais super contente. Donc voilà, je suis très, très heureuse, de pouvoir vous le présenter. Donc je précise, hein, c'est un partenariat non rémunéré, évidemment. Je suis une toute petite chaîne en plus, donc j'ai vraiment beaucoup de chance qu'ils aient accepté de me faire confiance. J'ai juste eu le jeu en échange de ma vidéo, voilà. Comme ça, tout est clair. Allez, je commence tout de suite. Donc les cartes Calate sont réalisées, si je ne me trompe pas, par deux frères, qui sont Denis et Paul et Raoul, pardon, Calate, et qui est illustré par Ingelam. Alors j'ai sûrement écorché quelques noms et prénoms au passage, j'en suis désolée. Et donc les deux frères qui ont réalisé ce jeu sont médiums. En tout cas pour un des deux c'est certain. Donc il s'agit de Denis qui est médium et je crois que son frère aussi, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Et donc c'est un jeu qui va beaucoup me servir aussi bien pour moi que dans ma pratique pour les autres. Il est basé sur les saisons. Donc on a 13 cartes par saison et 52 cartes pour l'année. Donc vous avez des symboles qui représentent les saisons pour pouvoir vous situer dans le temps et dans la durée. Et également, vous allez avoir des marqueurs temporels avec des petits traits qui vont vous indiquer s'il s'agit du début, du milieu ou de la fin de la saison. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous avez un PDF. Alors évidemment, il y a le guidebook qui est en anglais, mais vous avez également un PDF qui est disponible en français sur le site et qui est en cours de traduction. Donc là, j'ai pu avoir une petite partie. J'ai continué moi à traduire avec un logiciel la suite du guidebook. Mais bon, voilà, je vais pas pouvoir vous faire une présentation complète du guidebook aujourd'hui, évidemment. Donc, on a un coffret qui se présente comme ceci. On a un magnifique coffret déjà, avec un toucher légèrement velouté. Il arrive avec une petite carte talismanique. Donc là, vous voyez, vous avez le symbolisme des saisons sur la petite carte. Donc là, ça correspond à l'hiver. Celle-ci, ça correspond au printemps, l'été et enfin l'automne. Et c'est une petite carte qui a été magnétisée et purifiée avec du sel. Voilà, donc qui est faite pour protéger et porter bonheur. Sitôt que je vous aurai fait cette présentation, elle va aller rejoindre mon portefeuille avec toutes les autres petites cartes porte-bonheur que j'ai gardées. Donc vous avez un guidebook comme ceci, avec des idées de tirage. Voilà. On vous explique également donc que ce sont des cartes qui se lisent de gauche à droite par deux minimum parce que ça fonctionne par association de cartes comme le petit Lenormand. D'ailleurs, évidemment, si vous adorez le petit Lenormand, je pense que c'est un jeu qui va vous parler parce qu'il fonctionne un peu de la même manière. On a un petit ruban pour sortir les cartes, donc rien à dire au niveau de la qualité du coffret, elle est excellente. Voilà. Les cartes, on a un dos qui est magnifique, qui représente donc le royaume imaginaire de Calate. On a une magnifique tranche marron métallisée. Et on a une solidité de cartes extra pour les tirages intensifs qui va ressembler au jeu de Dextinity. Voilà, je me réfère toujours à eux pour qu'on puisse se rendre compte de la matière que c'est.
parce que je sais que beaucoup de personnes, voilà, ont ces jeux chez eux, donc ça vous permettrait de vous rendre compte. Les cartes sont un format, alors je dirais pas de poche non plus, mais c'est un petit format d'oracle, voilà, qui tient dans la paume de la main. Donc on a une bonne prise en main. Alors moi j'ai déjà touché aux cartes, donc elles ne seront peut-être pas forcément dans l'ordre puisque j'ai pris le temps de découvrir le jeu. Voilà, donc là on commence avec une carte d'hiver, d'automne pardon, je raconte des bêtises. Voilà, bon de toute façon ça se voit, hein. Avec la carte 46. Donc, je sais plus si je l'ai dit, hein, c'est un jeu qui comporte 52 cartes, avec des cartes bonus supplémentaires que je vous montrerai lorsque je tomberai dessus. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que certaines vues que vous allez voir de la fenêtre sont en fait d'autres cartes. Vous allez voir qu'après, pour certaines vues, on va les retrouver dans des cartes à part entière. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant au niveau du point de vue. Le phare qui est aussi d'ailleurs leur carte de visite. La rose. Donc on n'a pas de nom, vous allez avoir des mots-clés évidemment dans le guidebook pour vous aider. Ça vous voyez par exemple cette vue-là, vous allez la retrouver dans une carte à part entière. Donc vous avez des cartes de communication, de recherche, des cartes de chaleur. Là par exemple, ça peut représenter un chef d'État si vous avez envie de faire des tirages d'actualité par exemple. Carte de célébration. L'abeille qui va représenter la communauté, pardon, le travail en concertation avec d'autres personnes, la coopération. Alors voilà, ce genre de cartes, il y en a 3. La troisième s'est perdue dans le paquet. Et en fait, ce sont des cartes qui représentent des proches des créateurs. Donc ça peut aussi représenter un peu la communication avec les défunts, un message des proches. On peut l'interpréter un peu comme on veut. Et on a des illustrations vraiment absolument magnifiques. Je crois que j'ai découvert ce jeu probablement sur la chaîne de Laurence, parce que de toute façon, je découvre toujours de grosses merveilles chez elle. Et je suis tombée instantanément amoureuse des illustrations, du mode de fonctionnement après lorsque j'en ai pris connaissance. Je trouve que c'est un jeu très complet et vraiment très intéressant. Voilà pour la carte des proches, encore une autre. Donc là, on arrive dans la période de l'été. Donc on remarque que l'élément eau va être présent. Regardez-moi ça, cet orage comme il est beau. Vous allez avoir des cartes qui vont se suivre comme ceci. Voilà, ça va former un tableau. J'ai pas la place de vous le montrer, mais voilà. Une sirène. On va arriver à l'hiver. Bon, de toute façon, même sans la symbolique, hein, dans la plupart des cartes, on retrouve très bien, on reconnaît très bien les saisons, je trouve. Donc c'est un mode de fonctionnement très intuitif et très simple. C'est vraiment très bien expliqué dans le guidebook électronique et dans celui-ci évidemment, mais voilà, pour ceux qui comme moi ne lisent pas tellement l'anglais, c'est toujours intéressant de savoir que la traduction est en cours et que vous avez déjà accès à une version condensée. Là, on a une carte du printemps qui s'est perdue.
Donc le printemps, ça va être très axé autour de la terre, de la verdure. Pareil, hein, on reconnaît très bien les cartes. Donc tout est très bien expliqué, aussi bien le fonctionnement que le pourquoi de ce jeu, comment c'est né. Et je le trouve vraiment très intuitif, très facile à utiliser. Les cartes font des phrases, donc évidemment, pour avoir par exemple un oui, un non, on nous explique que 2 cartes c'est suffisant parce que on vous explique dans le guide que selon l'association de cartes, ça va être oui ou non et ça va être plus ou moins rapide. Et également, et bien, à partir de 3 cartes, vous allez avoir des phrases qui vont se former, toujours en lisant de gauche à droite. Donc voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez la vue qu'on a vue tout à l'heure par la fenêtre. Et là, voici en carte. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça très intéressant, changement de point de vue. Donc voilà, moi, je suis conquise. Je vais l'utiliser ce week-end. Du coup, je vais pouvoir l'inaugurer pour mon salon événementiel Drôle de Bretonne. Donc je suis super impatiente de voir comment ça va se passer, ce qui va ressortir pendant les consultations. Et voilà, et je vous ferai sûrement un retour lors de la prochaine présentation. Je remercie encore les créateurs pour leur confiance et de m'avoir envoyé le jeu, parce que je suis vraiment enchantée de pouvoir le présenter et de pouvoir l'utiliser ce week-end. Et je vous conseille vivement d'aller voir sur leur site, donc qui est calatworld.com. Voilà, je vous le mets juste là. Et tout est très bien expliqué. Vous avez une version du site que vous pouvez mettre en français. Et voilà, comme ça vous pourrez prendre connaissance du guidebook, du mode de fonctionnement des cartes, et vous allez voir elles sont vraiment complètes, elles peuvent servir pour tout plein de choses. Et voilà, vous l'aurez compris, moi j'adore ce jeu, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site si vous voulez en savoir plus, ainsi que sur leur Instagram respectif. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine présentation.